La question algérienne et les fausses illusions d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a voulu aller à contre-courant de la prudence de ses prédécesseurs. Il a pensé apprivoiser et assagir un régime existentiellement inconséquent, instable, versatile, répressif et dont la légitimité et la pérennité, il faut le rappeler, encore dépendent intimement du narratif anti-français. La question algérienne a pris la forme d'un débat qui a agité la France à la fin des années 50 du siècle dernier, au sujet du sort à réserver aux 3 départements français d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, l'histoire se répète et c'est toujours le sempiternel débat sur la question algérienne, mais sous une autre forme. Comment gérer la relation structurellement conflictuelle entre l'Algérie, pays né en 1962, et sa matrice? Un problème aggravé aujourd'hui par une approche macronienne de l'ancienne colonie, confuse, reposant sur un narcissique et vain pouvoir de séduction du président français et sa crédulité égocentrique en sa capacité à normaliser la relation entre la France et l'Algérie. Après tout, doit-il se dire, je suis venu de nulle part et ai été élu chef de l'État en France et mon parti qui n'avait pas 24 mois a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Avec cette performance, Macron doit croire qu'il est en mesure de faire des schismes et de changer l'histoire. En face, un pouvoir algérien illégitime, dont l'existence est consubstantielle au narratif sur les exactions de la colonisation française et les chiffres farfelus de victimes mortes pour libérer l'Algérie de l'envahisseur, ainsi que les récits fictifs sur une terre dont chaque centimètre est abreuvé par le sang de Chouada, assassiné par les Français. Le système en Algérie instrumentalisait la question mémorielle et invente, sans cesse, des brouilles et des désaccords dans le seul but de justifier sa pérennité au pouvoir. Macron à rebours de ses prédécesseurs face à Alger. Tous les présidents de la Ve République, prédécesseurs d'Emmanuel Macron, ont tenté des gestes de bonne volonté avec Alger. Ils étaient pour l'apaisement mais sans familiarité, ni proximité et encore moins de promiscuité à coups de bise avec les suppôts d'une dictature militaire féroce. Ils ont tout veillé à tenir à distance les gouvernants algériens, qu'ils soient militaires ou civils. Et encore moins dérouler le tapis rouge à un général éradicateur. Emmanuel Macron a voulu aller à contre-courant de la prudence de ses prédécesseurs. Il a pensé apprivoiser et assagir un régime existentiellement inconséquent, instable, versatile, répressif et dont la légitimité et la pérennité, il fait le rappeler, encore dépendent intimement du narratif anti-français. Sa très forte implication personnelle avec le régime algérien, non partagée par les Français, qui ont d'autres préoccupations, n'a fait que remettre inutilement à la une de l'actualité la question algérienne dans sa nouvelle mouture qui est gérée par Macron à la manière d'un acteur qui a certes de la présence, mais se produit seul sur scène, alors que le texte qu'il joue implique d'autres acteurs. C'est tout le problème, toute la naïveté ou le narcissisme du président français. Il pense qu'avec de bonnes intentions, on change l'histoire. Or avec la junte algérienne, il ne saurait être question de rationalité et encore moins de vérité dans la relation avec la France. Ouvrir, par exemple, les archives aux historiens et les laisser livrer la part vraie de « la guerre d'Algérie » signifierait la fin d'un régime qui ne tient que par la fabrique du mensonge. Seul un changement de génération et la substitution d'un pouvoir civil au pouvoir militaire qui est au demeurant la revendication phare du Irak peuvent fournir à Macron les moyens de son ambition. Tebboune l'irascible, accro aux réactions épidermiques. Alger reproche aujourd'hui à l'Élysée, en des termes brutaux, d'avoir fait exfiltrer l'activiste franco-algérienne Amira Bouraoui, une opposante d'ailleurs soft, qui aurait commis, selon la junte, le délit d'avoir manqué de respect au président et offensé l'islam. Drôle d'attelage accusatoire. Après le temps des embrassades et celui de la visite d'une délégation ministérielle française XXL à Alger, voici le temps des volte-face et des réactions hystériques. La junte a décidé de rappeler son ambassadeur tout en s'en prenant violemment à la barbouzerie française. Il faut savoir qu'Amira Bouraoui est peu connue et ne représente aucun danger ou risque pour le régime d'Alger, justifiant sa réaction extrême. Mais elle a le mérite d'instruire sur 2 aspects qui caractérisent l'Algérie nouvelle du duo Tebboune-Changria. La réaction hystérique, épidermique comme mode de gouvernance. Tebboune est un gros fumeur, coléreux, irascible, qui confond décision et coup de sang. Peu de personnes ont relevé que suite au prétendu bombardement de camionneurs algériens par les phares dans la zone tampon du Sahara Atlantique, la présidence algérienne,
c'est-à-dire Abdelmadjid Tebboune, a publié le 3 novembre 2021 un communiqué pour accuser le Maroc d'être derrière cet assassinat lâche qui ne restera pas impuni. Cela veut dire que Tebboune s'est engagé formellement à des représailles auxquelles visiblement l'armée algérienne n'était pas prête. Dans la nouvelle Algérie de Tebboune Changria, il n'y a plus de presse. C'est une pitié de voir à quoi ressemble la presse algérienne aujourd'hui, servile et soumise totalement à la propagande du régime. Si la presse a été muselée, les youtubeurs algériens actifs depuis l'étranger sont la bête noire du régime qui est prêt à tout pour les faire taire, y compris en recourant aux assassinats. Or, voir une militante comme Amira Bouraoui, qui a montré de la prestance et de l'entrain quand elle animait une émission radio en Algérie, augmenter le rang de ces youtubeurs irréductibles, et bénéficiant d'une audience supérieure à celle des médias publics, est un cauchemar insupportable pour la junte. La lune de miel élyso-mouradienne qui a été vendue triomphalement comme un acquis irréversible, a donc fatalement capoté. Pensant traiter avec un pays normal, dirigé par des gens normaux, la Macronie ne veut pas se désavouer en admettant l'impossibilité de construire quoi que ce soit de rationnel avec le pouvoir militaire algérien. Auteur des soldats, un essai qu'il vient de publier aux éditions Almuzara sur l'importance d'investir dans la défense, le général Juan Carlos Domingo Guerra a donné plusieurs entretiens aux médias espagnols dans lesquels il a mis en garde contre le manque de perception des menaces chez les Espagnols dont l'une n'est qu'à quelques kilomètres, le Maroc. Partant d'une idée centrale dans son livre selon laquelle il y a une désaffection ou une indifférence envers l'armée chez les Espagnols, Juan Carlos Domingo Guerra pointe du doigt une ignorance pathologique qui fait qu'il n'est pas facile d'être soldat dans une nation comme l'Espagne. C'est de cette ignorance que découle le reste des carences des Espagnols en matière de défense et de sécurité, comme le manque de perception des menaces, surtout celle du Maroc qui n'est qu'à quelques kilomètres, a-t-il déclaré, ce lundi, dans un entretien avec le quotidien espagnol La Razón. Le Maroc a des prétentions sur Ceuta et Melilla, qui ne sont pas mortes, malgré la récente rencontre entre les deux pays, croit savoir le général de division. Évoquant des envies de nationalisme marocain et un rêve de Grand Maroc, qui existerait chez les Marocains, il croit dur comme fer que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il, le Maroc, ne tente avec Ceuta et Melilla le coup qui a déjà bien marché avec le Sahara. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne tente de les rattraper, a-t-il insisté. Du point de vue du général, aujourd'hui en retraite après 40 ans de service, les deux enclaves, présides occupés de l'avis des Marocains, ne sont pas bien défendus en raison d'une anomalie dans le système de sécurité et de défense espagnol et en raison de doutes sur la solidarité alliée en cas d'attentat. Car, affirme-t-il, celui qui exerce la direction de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, les États-Unis, voit le Maroc comme un allié privilégié. Dans un autre entretien accordé fin janvier à 20 Minutos, la version espagnole du quotidien gratuit 20 minutes, il est revenu sur les pensées nationalistes qui existeraient chez les Marocains. Le général à la retraite a essayé, dans ce sillage, d'expliquer pourquoi y a-t-il toujours une certaine friction constante dans les relations maroco-espagnoles. Pour lui, l'Espagne n'a jamais très bien compris le fonctionnement et la logique interne du nationalisme. Ni à l'intérieur ni à l'extérieur du pays. Ces pensées nationalistes se réaffirment et acquièrent leur identité en encadrant les frontières qui les séparent des autres. Dans ce cas, nous avons affaire à un agent du sud de l'Espagne comme le Maroc, qui est profondément nationaliste et dont la politique est de donner à ses citoyens la carotte de l'ennemi extérieur. Tant qu'il s'agira d'un système politique comme celui-là, nous aurons des revendications permanentes pour quelque chose d'aussi évident que le fait que Ceuta et Melilla sont des villes espagnoles, a-t-il poursuivi. Juan Carlos Domingo Guerra ne semble pas apprécier la revirement stratégique espagnol sur la question de l'intégrité territoriale du Maroc de l'Espagne, qui soutient désormais la marocanité de notre Sahara. Pour l'essayiste, certaines concessions de l'Espagne n'ont pas été expliquées.